Amen. Bon, mais je reste pour le moment sur la résurrection. Donc, en école dominicale, on a commencé. Qu'est-ce qu'on a eu le temps? J'essaie de retracer ce qu'on a dit rapidement. Les quelques points, je ne vais pas reprendre les versets. On a dit que la résurrection de Christ était centrale dans l'évangile, que c'est la preuve que la pénalité pour nos péchés a été payée à la croix. On a vu aussi qu'il est ressuscité pour notre justification, livré à cause de nos offenses, mais ressuscité pour notre justification. Parce que, pourquoi justification? Ça signifie que sa résurrection des morts est la preuve que le prix a été payé pour le péché. On a dit que croire à la résurrection de Jésus est essentiel pour notre salut, parce que nous avons été régénérés, nés de nouveau. Ça dit que tu as reçu un nouvel esprit, un cœur nouveau, et le Saint-Esprit. Par la Bible dit, Éphésiens 3, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. S'il était ressuscité, resté dans le tombeau, eh bien nous étions restés dans le tombeau. On serait restés morts dans nos péchés aussi. Vous avez compris? On a vu que la résurrection de Jésus confirme la vérité, la fiabilité de la parole de Dieu. Des Écritures qui ont prophétisé sa mort et sa résurrection. Parce que confesser le Seigneur Jésus, c'est confesser aussi ce que Dieu dit qu'il est. Amen. On a vu aussi que la mort sur la croix nous sauve non seulement du jugement à cause des péchés, mais sa vie ressuscitée nous sauve de la puissance du péché. Et j'ai insisté sur le fait, voilà pourquoi on doit croire qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang et nous a donné l'autorité sur le péché. Amen. Pour vivre une vie sans péché, on doit croire en cela. Si on veut aboutir, pour aboutir à quelque chose, il faut déjà y croire. Amen. Et plus tu y crois, plus tu obéis, plus tu y arrives. Ok? On n'ira pas en enfer parce qu'on croit en Jésus. Mais on a besoin d'être délivré de la puissance du péché que Jésus a pourvu. Amen. Et on a besoin aussi d'expérimenter la puissance de son amour. Amen. Et c'est possible parce que Jésus vit en nous. Et le fait qu'il a ressuscité, pourquoi on peut arriver aussi? Parce qu'il intercède pour toi. Est-ce que tu crois que Jésus intercède pour toi? Alors, il est à la droite de Dieu. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Hébreux 4,16, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais comme nous, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Le Seigneur prie pour nous. Quand j'étais en études bibliques, vers la fin des études, il était en fin de cursus, je l'avais rejoint. Donc moi j'étais au début de cursus, lui il était en fin de cursus. Et le gars était fatigué, il a demandé au Père de dire à Jésus de faire il a dit à Jésus, fais une prière spéciale auprès du Père pour moi, pour que je puisse avoir la force de finir mon cycle. Mais bien aimé, si il était capable de dire ça pour un butin, je ne dirais pas banal, mais vous avez compris. C'est des choses qui vont passer. Les diplômes, ça va passer. Mais à plus forte raison, le Seigneur Jésus est prêt à intercéder pour nous, pour qu'on puisse y arriver, bien-aimé. Il faut y croire. Amen. Mais la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. De votre profession, c'est la même chose, de votre confession. Ça veut dire, quand tu arrives devant le souverain sacrificateur, ne dis pas, ah, en pépé, en pépé. Que le faible dise, dis Seigneur, je prie tout par Christ qui me fortifie. Tu as payé le prix, tu peux me donner la force. Merci de m'aider, Seigneur. Amen. Donc, on a vu aussi. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. C'est n'importe quoi. Hein? C'est vraiment n'importe quoi. Alors, donc, on a vu aussi qu'à cause de la résurrection de Jésus, nous pouvons vivre en lui. Il vit en nous. Et nous pouvons vivre
vraiment au travers de lui par la foi. Amen. Et la vie chrétienne se vit en lui. Pas en lui. Ce n'est pas par notre propre force. C'est ni par puissance, ni par force. C'est pour lui. Et que j'ai insisté sur le fait que notre problème à nous, c'est qu'on veut trop faire notre volonté. Trop être nous-mêmes. On veut être trop moi. Le nouveau moi, normalement, en Christ, c'est Christ. Avant, la vie chrétienne, alors moi, on m'a appris ça à l'école, hein, quand j'étais à Bananier, l'école biblique était à Bananier, on faisait un dessin, et il y avait au centre, avant Christ, c'était moi qui étais au centre. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est Christ qui devient au centre. J'ai été crucifié à Christ, c'est le moi qui a été crucifié à Christ. Et si je vis, je vis, ce n'est plus moi, donc c'est plus le moi qui vit, mais Christ qui vit en moi. Donc, le Seigneur, lui, on lui donne notre vie, il prend la place. Mais il nous a dit, Jésus prend ta place. Mais dès là, à dans décision, nous, c'est comme si nous a dit, nous a boué, nous a dit, moi, place. C'est comme dans un western, il y avait un prêtre, il a pris son fusil, et il a dit, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Il a tué quelqu'un. Ou bien dans un film, là, TV Bouga, vous avez déjà vu les gars qui sont soit dans le clergé aux États-Unis, là, ils portent. Vous voyez, quand tu portes un truc blanc, là, un révérend, tout ça. Eh bien, le gars dans un film, qu'est-ce qu'il a fait? On boucle tes énervé, il tire le bitin blanc, là, et bah, bougon coup point. C'est comme quoi, comme si ça voulait dire, c'est pas en tant que pasteur ou prêtre, je vais te frapper. C'est en tant que moi. Mais ça ne marche pas comme ça. Et malheureusement, ça peut faire rire, mais c'est ce que nous faisons. Dans nos attitudes, on peut dire, Seigneur, on t'a donné la place, mais bon, je ne veux plus que tu sois au centre pour le moment. Si moi, j'ai envie de suivre moi. Non, mais qu'il n'en soit pas ainsi. On a dit que les croyants aussi seront ressuscités avec un corps glorieux, incorruptible. Le même corps que Jésus a eu à sa résurrection d'entre les morts. Amen. C'est quoi ça dit, il faut venir le vendredi, parce qu'on va sans détail. Là, je suis obligé d'aller vite. On va quand même lire 1 Corinthiens 15, 35. C'est important. 35 à 44. Moi, je vais commencer. Vous êtes censés avoir vos Bibles. D'accord? Avant, il n'y avait pas ça. Hein. Quand j'ai grandi à l'église, il n'y avait pas ça. Hein. On n'affichait pas, on affichait les chants, mais on n'affichait pas les versets bibliques. Et quelqu'un dira, mais comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? On va se poser la question. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi, regardez bien, des corps célestes et des corps terrestres. C'est important à comprendre. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas, comme je l'ai cité, que les fils de Dieu aillent s'allier avec des filles des hommes, parce qu'ils avaient des corps célestes, et ils ont voulu s'allier avec des corps terrestres, et qu'est-ce que ça a donné? Des monstres, des géants, qui ont fait plein de travail sur la terre. Et aujourd'hui, de plus en plus, les hommes commencent à croire aux Néphilim, qui sont les géants, parce qu'ils retrouvent des traces de grands pas, ils retrouvent des constructions, ils se disent que ça peut pas être des hommes normaux qui ont construit ça. Donc, ils retrouvent des géants. Ils tracent des géants que la Bible mentionne. Donc, parce qu'il y a des corps terrestres et des corps célestes. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, on est-il de la résurrection des morts. D'accord? Il faut comprendre ça. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel.
Et la Bible, quand la Bible parle des étoiles qui diffèrent d'une autre étoile, ou l'éclat de la lune est ainsi et autre que l'éclat du soleil, c'est parce que au ciel aussi, selon le livre de Daniel, ceux qui ont signé à la multitude brillant comme les étoiles, d'autres comme le soleil, d'accord, on a une gloire différente à la résurrection. On n'aura pas tous la même gloire. C'est en fonction de à quel point tu as développé Christ en toi. C'est pour ça que Paul parle, mes enfants, pour qui je souffre de nouveau, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il faut que Christ soit tellement formé jusqu'à ce qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Ceux qui auront pratiqué le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, son âme, aimer son prochain comme soi-même. Ceux qui ont ressemblé à Jésus, ils vont briller différemment. Et ils vont habiter un lieu différent que les autres. J'ai souvent parlé de ça dans le passé. Lieu très saint, lieu saint, par vie. Première classe, classe business, classe économique. Et ce n'est pas la même chose. Et s'il y a un monde entre la classe économique et la première classe, dans un avion, eh bien, il y a un monde aussi au ciel entre le paradis et le lieu très saint. D'accord? Il y en a ceux qui sont des rois et des gouverneurs, il y en a ceux qui sont des gouvernés. Mais j'en piète déjà sur le jugement éternel. Vous avez compris, bien aimé? Mais c'est pour dire, et c'est pourquoi il y a différentes résurrections, et chacun ressuscitera selon son rang, dit la Bible. On n'a pas tous le même rang au ciel. Et ce qui détermine ton rang, c'est pas que tu aies été apôtre, bishop, archbishop, superbe archibishop, ou pape, évêque, ou grand intercesseur, ou grand prophète. Non. Ça détermine ta fonction dans le corps de Christ. Le ministère, le service que tu devais rendre à Dieu. Ce qui détermine ton rang, c'est à quel point tu as ressemblé à Jésus. À quel point tu as été fidèle. Tu as dit? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, tu vois? Dans peu de choses. Tu vois, et ça n'a pas été en fonction de tu as fait beaucoup, non. Tu as été fidèle dans ce qu'on t'avait donné. Ok? Il faut comprendre ça. C'est très important, bien aimé. C'est pourquoi ça fait partie des fondations. Parce qu'on doit tous avoir un objectif. On doit savoir pourquoi on est là sur la terre. On a une mission à accomplir et on a quelqu'un à qui ressembler. Et on tend vers la perfection. Ok? Ça, il ne veut pas croire, ça, il ne veut pas attendre, ça, il ne veut pas faire force, c'est problème à eux. Ok? Mais j'ai trouvé ça malheureux de voir que les chrétiens, personne, même dans le monde, personne ne veut être de conditions humbles sur la terre. Tout le monde veut être star, tout le monde veut gagner l'argent, tout le monde veut arriver, tout le monde veut en bien-être, n'est-ce pas? Personne ne veut accomplir les tâches les plus viles sur la planète. Ok? Mais, pour le ciel, j'ai entendu des chrétiens dire, ils ont dit, même si porte la fermée derrière nous, même pas de problème. L'essentiel, c'est qu'au ciel, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs, il y a ciel et ciel. Il y a paradis, il y a lieu saint et il y a lieu très saint. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et le mot demeure, ça veut dire lieu d'habitation. Plusieurs siens. Va à Los Angeles. Tu verras, il y a le Los Angeles qu'on te montre. Là où les stars habitent, Beverly Hills. Et il y a Los Angeles où ces types gars tirent yon silota dans les vieux quartiers de Los Angeles. Et nous toujours Los Angeles. Bon, au ciel, pas ni ça. Mais vous avez compris. Je veux dire, dans la même ville, le même pays, il y a différents lieux d'habitation. Il y a des hôtels, c'est-à-dire où tu trouves des maisons. Il y a un basket dans sa maison, c'est 80 millions de dollars. Et il y a d'autres où des gars habitent dans des appartements et c'est dangereux dehors. Vous avez compris, bien aimé? Eh bien, au ciel, c'est pareil. Il y a habité au paradis.
il a habité dans la grande ville. Il a habité dans le trône, la salle, le trône de l'or, tu vois. Plusieurs demeures, plusieurs sphères d'habitation dans la maison de mon Père. Donc, il y a 2 résurrections. Donc, on a vu que le corps spirituel, le corps céleste, d'accord, sera incapable de maladie ou de mort. De nouveaux corps qui peuvent se déplacer comme Jésus, traverser les murs, être téléportés, bref. Il y a 2 résurrections, la Bible dit, comme la résurrection de la vie qui est pour les justes, pour la vie, et la résurrection pour la condamnation. La Bible distingue ça. Et Jean 5, 28 à 29, le Seigneur Jésus dit une chose. Vous voyez, je suis obligé de voir sans prédication, parce que tout le monde jusqu'à présent ne vient pas le vendredi soir. Entre parenthèses, on a recommencé le cahier avec les fondements. Alors, Koula, ça, mon homme, Apet Filao, Vini, nous qui discutons, ça fait partie des fondements. Jésus dit, ne vous étonnez pas de cela, car là viennent tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendant sa voix, et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est terrible, hein? Quand on dit aux gens, il met devant lui la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais il y a ceux qui ressuscitent pour la vie et d'autres ressuscitent pour le jugement. Donc la résurrection pour la vie, elle est aussi appelée la première résurrection. Et elle va arriver à la seconde venue de Jésus. D'accord? 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Ok? Qui le dit? 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Bon. Tu l'as? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Merci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est précisé. C'est jusqu'au verset 18. C'est ça, le verset. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. D'accord. Donc, on voit le Seigneur qui descend avec des cieux, avec la voix d'un archange et la trompette. Et les morts en Christ ressuscitent et sont enlevés avec les vivants dans les airs. Maintenant, la résurrection pour la condamnation des morts en général, elle arrive après la grande tribulation. Ok? Matthieu 24, 29 à 31. Matthieu 24, 29 à 31, qui te dit: aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Là, c'était pour la première résurrection. D'accord? Et 2 Thessaloniciens 1, 4 à 10. Voilà, c'était le verset que je devais lire. 2 Thessaloniciens 1, 4 à 10. Alors, ce verset-là, tous ces jours-ci, lors de l'évangélisation qu'on est en train de faire dans la Guadeloupe,
si on a la Guadeloupe, Estelle a donné l'annonce tout à l'heure. C'est un verset que j'utilise beaucoup. Le verset 10. Non, enfin, dans ce passage, je vais vous montrer, je vais vous dire. Aussi, verset 4, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Voilà ce que je cite. Lorsque le Seigneur Jésus, hier qu'on était à Capester avec l'école de 70, je le citais, apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru quand notre témoignage auprès de vous a été cru. Voilà. Donc la Bible parle vraiment de la résurrection des morts, du retour de Jésus. D'accord? Elle dit, donc on est toujours dans la résurrection donc des justes pour la vie. Et dans cette résurrection, il y a aussi l'ordre de résurrection. 1 Corinthiens 15, 20 à 24. 1 Corinthiens 15, 20 à 24, ça te parle de l'ordre de la résurrection. Je vous ai parlé à peu près à quel moment elle arrive. D'accord? La seconde venue de Jésus, après la grande tribulation. Mais il y a un ordre dans la résurrection. 1 Corinthiens 15, 20 à 24, qui me dit, alors, maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc le premier qui est ressuscité, c'est le Seigneur Jésus. D'accord? Premier fruit, prémisse. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est clair. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ, mais chacun en son rang. Vous voyez, c'est marqué encore, non sur blanc. Enfin, blanc, là c'est blanc sur rose. Dans votre Bible, c'est noir sur blanc. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà. Je suis déjà au verset 24. Voilà. Et ensuite, il viendra à la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Maintenant, la résurrection pour la condamnation, pour le jugement, arrive à la fin du millénium. Donc, l'ordre, donc il y a les 7 ans où l'antéchrist a fait magie, il n'y a pas de problème, mais il y a les jugements aussi de Dieu qui se manifestent. Seigneur Jésus revient, tout œil le verra. Et quand il descend, il établit son règne pour 1000 ans sur la terre. Ok? Donc les hommes voient la différence entre depuis la nuit des temps, on voit les dégâts du diable. Pendant 7 ans, c'est vraiment l'antéchrist, fils du diable. Enfin, je dis fils du diable, vous avez compris? L'instrument du diable avec le faux prophète. C'est comme le diable, c'est un imitateur. Donc il y a le dragon, la bête et le faux prophète. Donc le dragon, le diable, la bête, l'antéchrist, le faux prophète. C'est une trinité, on avait ça une trinité satanique. D'accord? L'ennemi a voulu imiter le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc, ok, vous faites à yo, on a les 7 ans, persécution, etc. En même temps, on voit les jugements de Dieu. Mais la terre est dans un véritable chaos, c'est une inflation. Vous allez lire Apocalypse chapitre 6 et tous les autres chapitres montrer les problèmes et les jugements. Les jugements sont tellement terribles que le tiers des hommes va périr. Alors c'est vrai, des fois, je vois comment l'homme défie Dieu. Les hommes ne savent même pas actuellement que sur les 8 milliards, à la fin, il y a le tiers des hommes qui périssent. Avec les guerres et tous les jugements, les eaux empoisonnées, etc. Tous les fléaux que vous voyez en Apocalypse. D'accord? Que ce soit les 7 coupes de la colère divine, les 7 trompettes, les 7 sceaux, l'ouverture des 7 sceaux.
Vous voyez tout ça qui se manifeste. Un moment, c'est le corps des hommes qui périt, un moment, c'est le tiers des hommes. Alors, c'est pas, première fois, c'est le corps, dans ce qui reste, le tiers après. C'est terrible, ce sera des temps terribles, mes bien-aimés. Donc, le Seigneur Jésus revient, il installe un règne de paix pendant 1000 ans. Il faut le savoir, la terre est dans un véritable bordel, chaos, destruction massive ou empoisonnée. Et pendant le millénium, le Seigneur Jésus règne, c'est la paix, et avec une main de fer. Et ceux qui ont eu droit à la résurrection, parce que ce n'est pas tout le monde qui ressuscite pendant le millénium, d'accord, pour régner avec Christ pendant le millénium, eh bien, eux, mais il y a des hommes présents, ceux qui ne sont pas morts dans toutes les catastrophes. Mais je pense que ce n'est pas tous les ceux qui ressuscitent. La Bible dit, eh bien, il faut savoir qu'un de leurs rôles, ce serait de reconstruire la terre. D'accord? Parce que la terre a été vraiment ravagée. Et là, on voit la différence entre laisser diable qui a régné et laisser Jésus qui a régné. Et tellement son règne de paix, le millénium, la Bible te dit que le loup habite avec l'agneau. L'enfant avec la vipère, je crois. Ok? C'est la paix. Et c'est la justice qui règne sur la terre. Ok? C'est Apocalypse 20, verset 4, qui en parle. Donc, si elle n'a pas le temps de l'afficher, je le lis. Il est dit, et je vis, ok, et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Donc pendant la tribulation, ils ont été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Je rappelle, pendant les 7 ans de tribulation, l'Antéchrist force les hommes à adorer son image, d'accord? L'image de la bête, et ils reçoivent le chiffre, un homme, 166, bon, on a donné plusieurs interprétations, je ne vais pas entrer dans les détails, certains parlent de puce ou autre, ok? Qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains, ils reviennent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Celui-là, ce n'est pas tout le monde qui revient à la vie, ok? Donc, la première résurrection, sa seconde venue. Donc, la première résurrection, la résurrection pour la vie arrive lors de la seconde venue du Seigneur Jésus, qui est juste après la grande tribulation. Donc, c'est là qu'il vient s'établir. Et la seconde résurrection, celle pour la condamnation, arrive après le règne des 1000 ans de Jésus sur la terre. Il faut savoir que la résurrection du Seigneur Jésus, le fait qu'il soit ressuscité aussi, ça nous annonce aussi qu'il y a ce jugement qui vient. Ok? La première fois, les hommes l'ont crucifié. Mais la deuxième fois, la première fois, c'était le petit enfant dans l'étable qui n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais la deuxième fois, il est venu pour... Il vient pour juger. Et beaucoup, pourquoi j'insiste autant sur l'évangile du royaume? Alors, on était en évangélisation. C'est pourquoi que moi, souvent en évangélisation, je ne dis pas, puisqu'on est plusieurs églises qui évangélisons, je ne dis pas, mettez-vous avec quelqu'un qui vous n'avez pas l'habitude. Non. Moi, je dis, mettez-vous avec quelqu'un qui vous avez des affinités. Mettez-vous avec quelqu'un que vous connaissez. Vous savez pourquoi il faut être dans l'unité? Vous savez pourquoi? Hier, je prêchais. Hier ou avant hier? Non, on était où ça? C'est pas Capestéo. Juste avant, à Petit-Bourg, c'est ça? Je suis en train de dire, il revient, reportez-vous. Parce que moi, je prêche l'évangile du royaume. Qui parle de la mort, de la résurrection, mais de Jésus qui revient bientôt. Et que ces jugements le précèdent. Parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et donc, je suis en train de dire, Jésus-Christ revient. Préparez-vous, il revient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas. Quand on se regarde, dit, ouais, mais avant de venir au juger, il revient pour sauver. Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas aller en évangélisation avec tout le monde. Toujours, le côté, on veut rester sur l'évangile, Jésus-Christ t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas parler aux gens que Dieu a tant aimé le monde.
Mais l'urgence dans les derniers temps, quand l'ange annonce l'évangile éternel, il dit craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de ses jugements, son jugement est venu. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Ça dit que c'est différent. Pendant Dieu a donné aux gens 2000 ans pour entendre parler de son amour, de sa grâce. Et oui, on va toujours dire que Dieu aime les hommes. Mais il faut leur dire maintenant, c'est urgent de se repentir. Parce que même Jean a prêché, repentez-vous, le royaume de ses proches. Jésus lui-même a prêché, repentez-vous, car le royaume de ses proches. Philippe est allé à Samarie, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Pendant 2 ans, Paul à Rome est en train de leur parler du royaume. Les gens doivent savoir que le royaume de Dieu vient s'installer. Et quand il vient la deuxième fois, pas pour moi, si on croit, pas pour moi. Là, il vient juger la terre. C'est le juge véritable. Ça est pareil. Voilà pourquoi le cri, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4:12. Il faut avertir les hommes. Dans son amour, ils peuvent rentrer. Grâce à son amour, ils peuvent rentrer dans le royaume. Vous avez compris, dès maintenant, ils peuvent rentrer dans le royaume. Mais ils doivent se repentir. Ça passe par la repentance. Pour entrer. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une des fausses doctrines qui est prêchée, c'est l'hypergrâce. Nous irons tous au paradis. Jésus est mort pour les péchés. Il n'y a pas de problème, même si on continue en vie notre vie comme on veut. Vous avez compris, nous irons tous au paradis. Ça fait partie des fausses doctrines des derniers temps. Hypergrâce, on avait ça. Vous avez compris? C'est important, bien aimé. Et comme je précise souvent, on est des Jean-Baptiste. On est comme des Jean-Baptiste. Sa mission, c'était de préparer le chemin du Seigneur, d'annoncer que le Messie allait venir. Et aujourd'hui, tu es en train d'annoncer le second retour, la seconde venue du roi. Et ce n'est pas que le roi des Juifs. La première fois, il a annoncé le roi des Juifs. Mais là, nous annonçons le roi des rois. Le roi du monde, le roi de la terre. Amen. Donc, il faut préparer les gens. Parce que tout te levera. Tous les moyens technologiques sont là pour qu'on le voie. Tout. Tout est préparé. Tout le monde, même dans les pays, ça m'a étonné de voir en Inde, malgré que on n'a pas ni les moyens, la population là pour vous, mais tout le monde a un téléphone portable, même son tout petit. En Afrique aussi, on te dit. Mais c'est Dieu qui permet ça. Que ce soit ordinateur, tablette, téléphone portable, pour une connexion internet, télévision, tout œil le verra. L'Apocalypse te montre que quand les 2 témoins sont assassinés sur la place à Jérusalem, toute la terre se réjouit et voit leur assassinat. Voit comment ils sont mis à mort. Eh bien, c'est pourquoi Dieu, et il y a des satellites, je le précise tout le temps, satellites comme le James Hubble, je crois, le télescope, voilà, placé à plus d'1,5 million de kilomètres de la terre, pour pouvoir voir, il voit des années-lumière, il voit des choses qui se passent. Vous avez compris, bien aimé? Ils observent des galaxies. Eh bien, lui, il peut voir retour à Jésus. Il peut capter. Quand il va voir la flamme de feu qui vient, comme un gros météorite, comme on a vu dans les films catastrophes. Il y a eu des films catastrophes, le météorite qui vient percuter la terre, alerte. Eh bien, la télescope là, qui va au loin même. Et ils vont se braquer, les caméras vont se braquer. Télescope sur lui. Ils vont voir, Jésus a dit, ils verront le signe du Fils de l'homme dans le ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément déjà le ciel, hein? Dans l'espace déjà. Parce que ça fait partie du ciel. Ici. Et ils vont voir qui revient avec son armée, frère. Ils vont voir une femme, ils vont boule du feu. Après, ils vont voir, ça devient de plus en plus distinct. Et voilà pourquoi la Bible dit, tout œil le verra. Alors quand tu as un événement comme ça qui vient, tu n'avertis pas les gens. Comprenez? On a un rôle très important. On doit leur annoncer le royaume qui vient. Qu'il faut se repentir. Qu'il faut fuir Babylone. Fuir cette génération qui corrompue. Fuir ce système. Parce qu'il vient juger. Donc c'est pourquoi c'est important. Vous comprenez bien? Ça annonce ce jugement. Donc je conclue.
sur la résurrection. Elle est centrale pour l'évangile et on doit croire et confesser le Seigneur Jésus ressuscité pour être sauvé. C'est la preuve que nos péchés ont été payés. Le prix pour nos péchés a été payé. Et qu'on va bientôt avoir des corps glorifiés célestes. Nouveaux corps immortels, incorruptibles, puissants à la première résurrection, lors de sa seconde venue. Et parce que le Seigneur Jésus est ressuscité, on peut vivre en lui. Il vit en nous. Il est notre avocat auprès du Père. Amen. C'est une résurrection qui aura lieu à sa seconde venue après la grande tribulation. Et la résurrection de Jésus nous donne l'assurance que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Dieu sans tenir compte. C'est quoi la référence? Acte. Donnez-moi la référence. Elle m'a échappé. C'est un verset très, très important. Non, mais je veux la référence. La référence m'a échappé. En tout cas, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par celui qu'il a désigné. C'est pourquoi je voulais acte 17, 31, c'est ça? Acte 17, 30 et 31. Acte 17, 30 et 31, voilà. C'est surtout la fin du verset. Il a fixé un jour où il jugera le monde par celui, je crois que dit ça, par celui qu'il a désigné, Jésus-Christ. Ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On affiche-le. Alors, parce qu'il a fixé un jour, on va le reprendre. C'est un verset très important. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on doit informer les gens. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Dans le monde entier, dans toute la monde, de tous côtés. Qu'ils aient à se repentir. Il faut les avertir qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous voyez comment c'est important la résurrection de Jésus d'entre les morts? Que les morts ressuscitent en lui. Il y a plusieurs résurrections. D'accord? Donc, bien aimé, ça ne sert à rien que je rentre dans le jugement éternel. C'est un vaste sujet. Quand vous préférez entrer dans la semaine prochaine, c'est un très vaste sujet. S'il le faut, je vais commencer même, comme j'ai fait aujourd'hui à l'école dominicale, pour continuer. Parce que le jugement éternel, c'est vraiment l'heure des récompenses pour les justes et l'heure des rétributions pour les injustes. Le jugement éternel, comme je dis, même parmi les justes, c'est l'heure des évaluations. C'est l'heure de vérité. Le tribunal de Christ, la Bible nous dit ne jugez de rien avant le temps où le jour fera paraître l'œuvre de chacun et chacun recevra du Seigneur la louange qui lui est due. Le Seigneur va dire merci. Le Seigneur va montrer à tous qui était un tel et qui était un tel. Et on sera étonné, on pourra être étonné de voir comment ça se fait qu'un tel avait des millions de vues. Et il n'est pas si connu que ça au ciel. Et comment ça se fait qu'un tel était inconnu? Mais le ciel entier le connaissait déjà. Parce que le ciel entier connaissait déjà Daniel. Gabriel lui a dit, tu es un bien-aimé Daniel. Dieu, le ciel entier parlait déjà de Job. Parce que Dieu pouvait vanter Job même au diable. As-tu remarqué mon serviteur? D'accord? D'accord? Voilà, vous avez compris, bien-aimé. Et donc, c'est ce jour-là, c'est l'heure de vérité au tribunal de Christ. Le Seigneur attribue sa fonction à chacun. Il attribue couronne de justice, couronne de gloire. On va voir tout ça. Tu vois les différentes récompenses et les différentes fonctions à chacun. Et le jugement devant le trône blanc, ça, même à ton pire ennemi, tu ne le souhaites pas. Et ce jugement est
tellement terrible. Écoutez, l'enfer est terrible. Quand on parle de l'enfer, je parle du lac de feu terrible. Mais vous savez que même le jugement est terrible. Parce que Jésus te parle de telle vie qui sera jugée plus sévèrement. Alors, il y a le verdict aussi, puisque même dans des prisons, il y a différentes cellules. Mais même le reproche, écoutez, le jour du jugement, c'est terrible. Et petits et grands se trouvaient devant le trône. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas ça. Et c'est pourquoi, bien aimé, ça fait partie des doctrines fondamentales. Il faut que ce soit ancré dans nos cœurs, de savoir qu'il y a une résurrection et il y a un jugement pour les justes et pour les injustes. Il y a un tribunal de Christ pour les justes. Il y a un jugement pour les injustes. Le trône blanc. Et on va détailler ça un petit peu plus la semaine dernière. Je vais prier. La semaine prochaine. Je vais prier, mais vous comprenez que c'est très, très, très important ce sujet. Vous comprenez maintenant pourquoi ce sont des doctrines fondamentales? Renoncement, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est de manière à ce que tu ressentes ta vie sur l'essentiel. Parce que si ce n'est pas ancré dans mon cœur, déjà ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire après la mort c'est Tibet, mais même les chrétiens, si ce n'est pas ancré dans ton cœur la vérité du jugement éternel. Moi j'ai grandi dans une église où il y a une sœur qui n'était pas au courant des histoires de lieux très saints, paradis, des différentes places au ciel. Elle pensait que, on va être tous pareils au ciel, dans le même lieu, à la rigueur, peut-être, bon, juste si couronne ou non, petit diamant, moi, ben ici, dans moi. Donc, il y a pas une couronne. Non. Dieu est juste, bien aimé. Dieu ne peut pas donner la même récompense à des gens comme l'apôtre Paul, qui ont subi autant pour le Seigneur, sans jamais renier la foi. Au contraire, sans jamais reculer. Et d'autres qui ont passé leur vie sur Netflix, sur les réseaux sociaux. À peine. Non, il ne peut pas en être ainsi. Dieu est juste, bien aimé. Dieu est juste. Dieu est un juste juge. Et il récompense, frère. Et les récompenses, ça va au-delà de elle a une couronne, j'ai pas de couronne. Bon, tant pis. Sa couronne lui va bien, pas de problème. Et ça, c'est quand c'est non. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Frère, c'est pour notre éternité. On n'a pas la même fonction pour l'éternité. On n'a pas le même rang pour l'éternité. On n'habite pas dans le même lieu. Et ce lieu, bien sûr, inutile de dire que le lieu très saint est vastement, largement plus glorieux que le parvis, qui est le jardin, le paradis. Vous avez compris, bien aimé? Et c'est pourquoi quand c'est ancré en toi, l'amour de Dieu te motive, mais au cas dit, caille quand même. Vous avez compris? Certain. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses dont on va traiter la semaine prochaine. Je vais prier. Je demande à ceux qui sont chargés du repas de se rapprocher du Seigneur. Seigneur, je prie que ces vérités puissent être ancrées en nous. Je prie qu'on ait à cœur de nous pencher davantage en elles, sur elles, Père. Je prie, Éternel des armées, qu'on puisse ouvrir la bouche pour dire qu'il y a vraiment averti les hommes qu'il y a une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Pour les avertir qu'on va tous comparaître devant Dieu. Le dire au Seigneur qu'il y a espoir pour cette terre quand tu vas venir mettre de l'ordre, mais qu'il faut se repentir et croire en la bonne nouvelle. Seigneur, je te remercie pour ces projets dont parlent les Écritures. Merci que pour nous, tu as prévu des projets de paix et non de malheur.
afin de nous donner un avenir de l'espérance. Merci, parce que c'est toi, grâce à la puissance de ta résurrection, tu nous aides à vaincre le péché, tu nous aides à tendre vers la perfection, à nous rapprocher de la statue parfaite de Christ, avec objectif de l'atteindre. Je te bénis, ô Dieu suprême. Merci pour toutes ces bonnes choses, au nom puissant de Jésus. Et le repas du Seigneur que nous allons prendre, c'est encore, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez du pain et que vous buvez de la coupe, vous annoncez le retour du Seigneur jusqu'à ceux qui viennent. Donc c'est prophétique, c'est un message. Au moment où on va prier, ce ne sera plus juste du pain quelconque ou du jus de raisin, fruit de la vigne, non. Le Seigneur a dit, en présentant le pain, il a rendu grâce, il a mis à part. Et il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et on a vu, de même qu'on aura des corps spirituels, nous sommes des êtres spirituels, bien-aimés, premièrement. Et donc c'est spirituellement qu'on juge les choses. Et donc tu ne dois pas juger selon l'apparence. Au moment où en grâce, tu dois considérer, ton esprit en tout cas considère que c'est le corps et le sang du Seigneur. Et tellement c'est une vérité, des gens qui ont pris indignement le corps du Seigneur sont morts. En ce temps qu'à manger morceau pain là à présent, et encore boire petit bon couple, il pas fait moyen. Mais prends garde, si on prend d'une manière indigne, si je ne considère pas la valeur, la réalité du corps et le sang du Seigneur, Paul dit plusieurs sont tombés malades et même d'autres sont morts. C'est pour montrer qu'après que nous prions, il n'y a pas même bité là. Il n'y a pas même bité là une fois que tu as rendu grâce, mis à part. Amen. Ce que Dieu sanctifie prend de la valeur. C'est pourquoi quand Dieu nous sanctifie, nous ne sommes plus les mêmes personnes. On doit savoir qu'on n'est plus les mêmes personnes. Quand Dieu met à part pour lui. Et Seigneur, nous te remercions. Parce que vraiment, tu nous as donné ta propre vie. Tu as dit, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang. Prenez et buvez, celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est une grâce. On a vu qu'il faut la résurrection des morts, c'est pour que nous puissions vivre en lui et il vit en nous et que nous vivions par lui. C'est un moyen encore de faire un avec lui. Voilà pourquoi c'est dans la foi que nous prenons le repas du Seigneur. Je vais prier pour le repas du Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce de nous donner ce pain comme étant ton corps. Merci Seigneur, parce que nos esprits reconnaissent que ton corps a été brisé pour nous. Et tu nous donnes ton propre corps à manger, tu nous donnes ta chair à manger. Je te rends grâce de nous donner ce fruit de la vigne comme étant ton sang, sachant que tu as dit toi-même, Seigneur, dans ta parole, depuis Lévitique, que la vie est dans le sang. Merci parce que tes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi, quand tu nous donnes ton corps, tu nous donnes ton propre esprit. Parce qu'un corps sans esprit mort. Et quand tu nous donnes ton sang, tu nous donnes ta vie. Merci de nous rendre dignes d'avoir part à la communion avec le corps et le sang au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que le corps et le sang sont pour ceux qui ont cru en Jésus. Ils se sont engagés par les eaux du baptême. Ils considèrent le repas du Seigneur. Et le prendre indignement aussi, c'est considérer ça comme quelque chose de normal, de profane. Non, c'est sacré. Alors, vous pouvez vous mettre debout si vous voulez prendre part au repas du Seigneur pour que les sœurs vous identifient.
Alléluia, Seigneur, je saisis ta grâce. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Par le sang de Jésus, je saisis. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Par le sang de Jésus, je saisis. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Par le sang de Jésus, je saisis. Je saisis la grâce. Oh. Par le sang de Jésus, je saisis. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Par le sang de Jésus, je saisis. Je saisis la grâce. Saisis la grâce. Je saisis la grâce. Par le sang de Jésus. Est-ce qu'on réalise ce qu'on chante? Que c'est par le sang de Jésus que je saisis la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a été manifestée dans le fait que Dieu a donné son Fils, son sang coulé pour nous. Son sang nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire. Il nous permet de nous approcher de Dieu, de nous réconcilier avec Dieu. Ce sont nous protège, nous donne la victoire contre l'ennemi. Il nous sanctifie, nous justifie. C'est vraiment la grâce de Dieu. Seigneur, en prenant ton repas, c'est une manière de saisir la grâce. Épouser le sacrifice de Jésus. Avoir la vie en moi-même. Oh. Alors, nous reconnaissons Dieu. Seigneur Jésus, que tu as dit ceci est mon corps. Purifie-nous, esprit à mes corps, maintenant. Saint-Esprit, sanctifie-nous. Et nous reconnaissons, Père, maintenant, que ceci est ton corps. Et nous voulons être en communion avec ton corps. Alors nous mangeons ton corps par la foi. Mangeons ensemble, mon nom de Yeshua. Seigneur, tu as dit, si la coupe de la nouvelle alliance sur mon sang, cette coupe répandue pour plusieurs, prenez et buvez. Alors par la foi, nous nous mettons en communion avec la coupe, avec le sang. Buvons dans la foi au nom de Jésus. Je saisis la grâce, je saisis la grâce, je saisis la grâce, par le sang de Jésus, je saisis la grâce, saisis la grâce, je saisis la grâce, par le sang. Je saisis, saisis la grâce, je saisis la grâce, je saisis la grâce, par le sang de Jésus, je saisis
saisis la grâce. Je saisis la grâce. Je saisis par le sang de Jésus. Saisis. Yeah. Saisis la grâce en abondance, la grâce sur grâce, oh, qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans la justice. C'est ta grâce nous préserve. Ce n'est que par ta grâce que nous allons arriver, Seigneur. Que tu vas nous préserver de toute chute, Seigneur. Que nous vas nous faire parvenir à la perfection. Ce n'est que par la grâce. Que ce n'est pas la grâce. Hey, je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Par le sang de Jésus, je saisis, hey, je saisis la grâce, je saisis la grâce, je saisis la grâce, par le sang, oh, oh, je saisis la grâce, yeah, wow, par le sang de Jésus. Merci pour le sang, alléluia, qui nous donne la victoire, qui nous protège, nous et nos familles, qui nous sanctifie, qui nous donne une libre entrée dans le sanctuaire. Merci par le sang. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Le sang qui purifie ma conscience des œuvres mortes, que je serve le Dieu vivant et vrai. Le sang innocent, le sang du juste, le sang de son Fils Jésus-Christ, qui nous a rachetés de la même vaine manière de vie vérité de nos pères. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour la croix. Par le sang de Jésus, je saisis, yeah. Je saisis la grâce. Je saisis ta grâce pour ma vie et pour ma famille et pour mon pays. La puissance de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut a été manifestée pour tous les hommes. Que la Guadeloupe reçoive la grâce de Dieu, que nos familles reçoivent la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu dans ton travail, dans ton foyer, pour ta famille. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Par le sang de Jésus, je saisis. Je saisis la grâce, je saisis la grâce, je saisis la grâce, par le sang de Jésus, je saisis. Alléluia. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ton amour, ton magnificence et ton de bonté. Au nom puissant de Yeshua. Amen.